Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, le podcast je sais pas combien de temps il va durer mais sûrement pas très longtemps. Mais on va parler des attentes qu'on avait pour 2025 et de ce qui s'est vraiment passé en 2025, de comment on a vécu 2025 et des attentes qu'on a pour 2026, ce qu'on espère, ce qui va se passer, ce qu'on aimerait de 2026, ce qu'on aimerait devenir, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on... Vous avez capté. Donc c'est parti. Bon alors déjà comme vous pouvez le voir, le thème du podcast normalement c'est tout en bleu. Je suis pas bien en bleu, je suis bien en gris. Je suis en pyjama, d'accord? Je me suis dit que ce serait plus tranquille, qu'on serait plus à l'aise. Mais on a les LED bleus juste là. Alors je vous mens pas, je pensais que ça ferait plus de lumière que ça. Mais on a quand même une touche de bleu. C'est ce qui compte, on a plus de rose que de bleu. Faut que je m'achète plus de touches bleues en fait parce que voilà. Mais c'est déjà un bon début. Bon, on va commencer par 2025. Je sais pas trop ce que j'attendais pour 2025. J'espérais que ce soit une bonne année en rapport avec YouTube, même avec l'école. Je voulais passer, surtout ma troisième, parce que j'étais en troisième du coup. Là, je suis en quatrième, donc en seconde pour les Français. Donc tout ça, je voulais que ça arrive. Et au final, je pense que je suis une des rares personnes à avoir adoré 2025. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui étaient en mode non, c'était une année merdique et tout. Moi, genre non, c'était trop bien. Enfin, je veux dire, déjà début 2025, j'ai pu montrer ma tête. J'ai pu vous montrer ce beau visage que je ne pouvais pas montrer avant. Et déjà ça, c'est génial parce que du coup, moi, dans YouTube, je suis passée de là à là. Et maintenant, j'espère que je vais arriver à là. Mais vous avez capté, ça m'a fait gagner beaucoup d'abonnés, honnêtement. Puis j'ai pu me lancer sur plein d'autres réseaux comme TikTok, Insta, Snap, Twitch. Bref, vous avez capté. Et du coup, c'est génial parce que ma communauté s'agrandit. J'ai fait énormément de nouvelles rencontres parce que c'est aussi en 2025 que j'ai installé Insta. Enfin, c'était peut-être fin 2024, mais l'année scolaire 2024-2025. Et du coup, c'est à partir de là et surtout du moment où du coup j'ai montré ma tête, que j'ai commencé à régulièrement poster sur Insta, que je me suis fait de nouveaux amis, on va dire. Les amis des réseaux, comme par exemple Héloïse, elle s'appelle Héloïse, mais c'est Helolo-YTB sur tous les réseaux, je crois. Donc allez vous abonner à sa chaîne, voilà, je fais sa petite pub, qui est ma meilleure amie des réseaux que j'ai rencontrée en 2025. Et puis il y a aussi énormément de gens que j'ai rencontrés en 2025, même dans ma classe, dans le sens où du coup ma classe de 3ème, forcément je l'ai connue en 2024, du coup par rapport à l'année scolaire. Mais il y a beaucoup de gens que je connaissais pas vraiment. Dans le sens où, oui, je m'étais fait des potes et tout, mais après 2024, enfin, après les vacances, donc quand on est passé en 2025, on a par exemple changé les places. Et là, du coup, je me suis retrouvée à côté de gens que j'étais en mode... C'est vraiment des gens à qui je parlerai jamais dans l'année. Et maintenant, ce sont mes meilleurs potes quasiment. Donc déjà, ça, c'est génial. Parce qu'au niveau des rencontres et tout, j'adore. Voilà. Puis, même physiquement, je pense que j'ai glow up. Alors, on va dire comme ça que vous me voyez là, vous êtes en mode je sais pas, parce que vous me connaissez pas, ou bien peut-être que vous vous dites que je suis pas belle, mais il y a énormément de gens qui m'ont dit cet été en fait, c'est surtout à partir de cet été je pense que j'ai glow up. J'ai reçu énormément de messages en mode mais meuf tu te rends pas compte de ton glow up, j'étais en mode merci, ça fait trop plaisir, j'ai adoré. Et puis j'ai aussi repris contact avec des gens en mode par exemple il y a un pote à moi que j'étais avec lui en 2ème, donc en 4ème pour les Français. On était dans la même classe. L'année passée, on s'est quasiment pas du tout... en fait, on s'est pas du tout parlé. Et cette année, il est revenu en mode... Hey voilà, c'était drôle. Mais en fait, de base, il est revenu juste pour de l'argent. Hein. Et au final, maintenant, on se reparle... Enfin, vous avez capté. Et du coup, c'est drôle. Puis, il y a beaucoup d'autres points encore qui m'ont changé. Comme je me suis énormément améliorée sur YouTube, ça je vous l'ai dit tantôt, mais je me suis améliorée dans le sens où mon contenu il est meilleur, mon montage il est meilleur, mes miniatures elles ont glow up de fou parce que c'est pas moi qui les fais, mais c'est déjà ça. Et je compte faire encore mieux en 2026, vous inquiétez pas. Puis je suis aussi contente de 2025 au niveau relationnel et tout parce que j'ai du coup maintenant un vrai groupe d'amis soudés avec les filles. Voilà, dans celle que vous avez déjà vue, il y a Maëlle, ma meilleure amie, Agathe et Léa. Elles, vous les avez déjà vues dans mes vlogs YouTube ou bien même dans mes vidéos. Enfin, Léa dans le vlog avec Elena et Maëlle et Agathe dans des vidéos.
Et vraiment, genre, je les aime trop, je suis trop contente d'avoir trouvé ce groupe d'amis. Puis, il y a aussi ma cousine, c'est pas mon amie, en soi, c'est ma cousine, enfin non. Officiellement, c'est pas ma cousine. Officiellement, c'est parce que son père, c'est mon parrain, et mon père, c'est le parrain de sa sœur, et ils sont meilleurs amis. Mais on n'a pas le même sang. On n'a pas le même sang. Mais, quand même, genre, c'est comme ma meilleure amie aussi, enfin, c'est comme ma sœur, là, je la vois tout le temps, là, hier, elle était chez moi. Donc, non, pas hier, avant-hier. Parce qu'elle a dormi chez moi. Mais du coup, elle, je la vois beaucoup plus souvent qu'avant et c'est génial parce que on s'entend grave bien, on fait plein de trucs et tout. Et surtout, on est dans la même école, on a que 1 an d'écart, donc franchement, ça va. Puis, bah, il y a aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens l'année passée, même parce que bah, du coup, j'ai commencé le badminton en 2025, qui est un des meilleurs choix de toute ma vie. Genre, vraiment, le badminton, j'adore. Et là, je me suis fait plein de nouveaux amis, comme M, par exemple, qui est une amie à moi du coup forcément. J'ai déjà été dormir chez elle cet été, on s'est revus à Halloween, puis forcément on se voit tous les mercredis au badminton parce qu'elle vient pas le lundi. Enfin je la vois ce soir parce qu'on est lundi quand je filme ce podcast. Mais du coup bah, c'est une des nombreuses amies que je me suis fait au badminton et j'adore ça, c'est trop bien. Puis même à l'école, bah, du coup avec ma cousine qui est en 3e, puis j'ai beaucoup d'autres amis en 3e, je me suis fait amie avec leurs amis, et je me suis amie avec leurs amis. Et du coup, je m'entends bien avec plein de gens. Ça a généré, on va dire, plein de fous rires l'année passée. C'était trop drôle. Et du coup, franchement, pour ça, j'ai adoré 2025. Puis, au niveau des rencontres, il y a aussi bah, cette année scolaire, mais du coup, fin septembre 2025 à décembre 2025, du coup, j'ai rencontré des nouvelles personnes parce que j'ai changé de classe entre-temps, forcément, puisque du coup, j'ai passé ma 3e, je suis passée en 4e, donc en seconde. Et forcément, la classe, elle change. Et là, bah, j'ai rencontré plein d'autres gens. Certains, voilà. D'autres, je m'entends super bien avec eux. Par exemple, il y a des gens avec qui je m'entendais déjà bien avant, mais à qui je parlais pas plus que ça. Là, ils sont dans ma classe. Je vois un peu plus leur personnalité. Je suis en mode, ah, mais ils sont grave sympas, en fait. Et du coup, j'ai rencontré plein d'amis comme ça, et j'adore. Mais du coup, maintenant, on va passer à 2026. Alors honnêtement, pour moi, 2025, c'était déjà le prime. Donc j'ai pas envie d'espérer des trucs encore mieux pour 2026 et que ça se passe pas. Par contre, ce que j'attends de 2026, c'est bah, garder forcément le même groupe d'amis. Enfin, oui, le même groupe d'amis en soi, mais du coup garder des bonnes amies. Continuer le badminton, m'améliorer surtout au badminton parce que là, je suis encore en débutant. Mais dis-vous, en débutant, il y en a qui sont là depuis 3 ans, qui jouent super bien, juste il y a plus de place dans le groupe dessus. Et là, aujourd'hui, on m'a dit, enfin mon coach il m'a dit, bah si tu veux, le premier lundi des vacances, tu peux faire le cours débutant et le cours perfectionnement après. Et du coup, je suis trop contente parce que peut-être que cette année, je vais pouvoir commencer à faire des tournois internationaux et tout. Je suis en mode, allez, j'aime trop. Et puis, bah voilà, ça ce serait trop bien. Et par rapport à YouTube aussi, bah déjà, j'aimerais continuer ce podcast. Agrandir ma communauté, encore améliorer mon contenu. Parce qu'il y a toujours pire certes, mais il y a toujours mieux aussi. Et du coup, on va essayer d'atteindre le maximum. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Parce que je suis binaire, par exemple, je peux pas... Enfin, vous allez peut-être trouver ça bizarre, parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Même pour beaucoup de gens, en fait. La plupart des gens peuvent sortir de chez eux, vas-y, 15, 16 ans. Dégagez, allez où vous voulez, revenez à l'heure, c'est tout. Moi, faut savoir que je ne peux pas aller jusqu'au bout de ma rue sans mes parents. J'ai pas le droit. Donc, y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Et aussi, je déteste filmer en public. Enfin, quand c'est des gens que je connais. Par exemple, là, si je suis genre à un parc d'attractions, par exemple, je vais faire un vlog à Disney, évidemment que je vais filmer, je m'en fous. Par contre, si c'est avec mes parents, par exemple, si je devais filmer dans mon salon, et qu'il y avait mes parents à côté, ou bien que je devais faire genre une vidéo cuisine et que mes parents sont dans le salon, vu que les 2 pièces sont collées, genre il n'y a pas de porte, mais je voudrais pas parce que je déteste qu'on m'entende sur le moment même. Dites-vous, même avec Maëlle, une fois j'étais au téléphone avec elle pendant que je filmais une vidéo, je me mettais en muet, non en vrai je coupais pas ma caméra, mais je me mettais en muet, et elle me disait mais mets ton micro, on a déjà fait des vidéos ensemble, j'étais en mode non, je suis gênée, j'aime pas. Et du coup, j'aimerais bien m'améliorer sur ça aussi. Et agrandir ma communauté, en vrai, c'est tout ce que j'attends de 2026. C'est que ça continue sur la même lancée que 2025, mais encore mieux. Que je prenne plus soin de moi, que je mange mieux,
que je boive mieux, que voilà, que tout continue à aller bien et même encore mieux en vrai. Quand on parle du loup, voilà, merde, voilà Maëlle, voilà, ouais, on va rien dire. Mais du coup, pour 2026, ce que j'attends aussi, bah, c'est que mes projets vous plaisent, que je réussisse dans mes projets parce que j'ai pas mal de trucs que je vois quand même assez grands pour 2026 et j'aimerais que ça fonctionne, que tout ce qui arrivera après fonctionne. Et voilà. En vrai, j'aimerais devenir la meilleure version de moi-même en soi. Donc, bah, je compte sur vous pour tout ce qui est en rapport avec les réseaux, avec mes projets et tout. Certes, je suis concernée, mais vous aussi, parce que sans vous, je ne peux arriver à rien sur les réseaux, puisque ce qui compte, c'est la communauté. Donc, bah voilà, vous avez un peu compris. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, ou bien en DM Insta, ou en DM TikTok. Je vous pas les DM TikTok, j'avoue, je vous pas. Mais sur Insta, ça m'arrive d'ouvrir. Donc, même dans les commentaires, où vous voulez, dites-moi, bah, vous, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu pour 2025, et ce que vous attendez de 2026. Parce que bah, moi, je vous raconte ma vie, là, clairement. Mais racontez-moi la vôtre aussi, ça m'intéresse. Genre, je suis trop une meuf à potin, je suis en mode, t'as des trucs intéressants à dire, je suis là, j'écoute, raconte-moi ta vie avec plaisir, je te conseille si tu veux. C'est une dinguerie. En fait, moi, honnêtement, l'année passée, enfin du coup en 2025, j'ai rencontré un pote à moi qui me demandait grave des conseils avec les filles et tout. Et je l'aidais et ça fonctionnait. Mais moi, quand je peux pas m'appliquer ces conseils, genre moi là, je mets le mec, je suis en mode chill, je suis bien comme ça. Mais en fait, les conseils que je donne aux autres fonctionnent pour eux, mais pas pour moi. Faut m'expliquer. Bref, donc je vous laisse me raconter un peu vos vies dans les commentaires. Et ben, vous pouvez même parler entre vous en fait dans les commentaires. Donc ça c'est bien. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau à très bientôt pour un nouveau podcast. Bisous.